C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. Maître Caroline Derem est avec nous. Bonjour. Bonjour. Pour le thème suivant, victime, comment la justice française indemnise vos préjudices. Au premier semestre 2018, la police et la gendarmerie ont comptabilisé jusqu'à 956 agressions par jour. Évidemment, chacun peut être concerné. La première question, maître, comment sont évalués les préjudices subis par une victime ? Alors, sachez qu'il existe des grilles d'évaluation, une nomenclature, qui vont effectivement prévoir différents postes de préjudice. Vous avez des préjudices qui sont connus, familiers, tels que le préjudice des souffrances endurées, le fameux présium doloris. Vous avez aussi ce qu'on appelle le préjudice esthétique, mais il existe d'autres préjudices moins connus, moins familiers à l'oreille, que va être par exemple le préjudice d'agrément. Ce préjudice va venir indemniser l'impossibilité pour une victime, à la suite d'une agression, d'un accident, d'une erreur médicale, de pratiquer tel sport ou de pratiquer tel loisir qu'elle avait l'habitude de faire. Ce sera par exemple le cas d'une danseuse qui a eu le pied abîmé et qui ne peut plus exercer son art. Vous avez d'autres postes de préjudice également moins connus, tels que le préjudice d'établissement. Le préjudice d'établissement va venir indemniser l'impossibilité pour une personne de construire un projet de vie familiale normal. Ce sera la perte de chance d'avoir une relation amoureuse, par exemple. Y a-t-il aussi des préjudices nouveaux que les grilles d'évaluation n'aient pas encore pris en compte ? Alors oui, effectivement, l'actualité récente a créé de nouveaux préjudices et ce sera le cas notamment à la suite des attentats. La création du poste de préjudice d'angoisse de mort imminente, qui a encore une définition floue, mais qui vient indemniser l'angoisse intense des victimes qui ont vu venir la fin. Donc vous constatez que l'indemnisation, cette matière, est une matière profondément humaine et sibylline. Ce que je retrouve essentiellement dans le cadre de l'exercice de ma profession, ce sont des victimes qui vont me dire je ne suis pas procédurière, je veux juste tourner la page et en terminer. Mais la justice française prévoit un principe qui est la réparation intégrale des préjudices, si bien que je leur demande en pratique de me faire ce que j'appelle une liste des doléances, c'est-à-dire avant et après, qu'est-ce qui diffère à la suite des faits, afin que je puisse saisir toutes les douleurs et toutes les gênes qu'elles rencontrent au quotidien et les retranscrire avec authenticité au magistrat ou à l'expert médical. Concrètement, si l'on est victime, quels sont les réflexes à avoir ? Alors, si malheureusement vous êtes victime d'une agression, il y a plusieurs réflexes à avoir. Ce sera déposer une plainte auprès du commissariat ou de la gendarmerie la plus proche de votre domicile. Ce sera également aller faire constater vos blessures le plus rapidement possible auprès d'un médecin, consulter un avocat qui pourra vous conseiller et également déclarer ce qui s'est passé auprès de votre assurance. Et d'une manière pratique aussi, comment obtenir le versement des sommes dues ? Alors oui, effectivement, il se peut, après plusieurs années de procédure, que l'agresseur ne soit pas solvable. Vous avez obtenu une bonne décision de justice et vous ne pouvez pas obtenir les sommes dues. Il existe des organismes de solidarité nationale tels que la CIVI ou le SARVI qui vont venir indemniser vos préjudices. Merci maître pour toutes ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.